les gens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans cette petite soirée. On est au mois de mars. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour ce petit vidéogramme? On est sur un petit PC que j'ai build. Hein. Je sais pas pour ceux qui ont suivi un petit peu la page Instagram, pour ceux qui suivent. La page Instagram c'est Florentin0401. Donc voilà, en fait j'ai trouvé, enfin, on m'a filé une carte mère, MSI, tu vois, MSI là, clac. Et en fait, je te mets le flash, ouais, regarde, voilà. Donc voilà, clac, en AM3+. Donc on m'a filé la carte mère et le CPU avec. Et voilà. J'ai mis le water cooling que j'avais trouvé, hein, j'avais fait une vidéo dessus, donc j'ai mis le water cooling dessus avec un petit ventilo custom. Parce que de base il n'y avait pas de ventilateur, donc j'ai mis custom, voilà. Bon, les vis qui allaient pas dessus, j'ai réussi à en mettre quelques-unes, 4 du moins. Alors du coup la carte MSI, donc c'est une AM3 plus AM3 qui n'est pas compatible avec tous les processeurs FX, hein, donc vous savez bien que sur les AM3 plus c'est du processeur FX. Là elle n'est pas compatible tout processeur FX du fait que déjà elle a qu'un seul 4 pins. Je sais pas si vous allez voir. Attends, là. Voilà, tu vois, il n'y a qu'une prise pour les 4 pins CPU. Donc voilà, donc du coup bah, ça fait qu'on est limité. Il n'y a que 2 slots de RAM d'ailleurs. Donc un peu déçu. Pour l'instant j'ai 3 Go de RAM parce que j'ai pas plus en fait en RAM DDR3 dispo. Donc, voilà. Donc là en fait en processeur, on va parler de processeur. Enfin j'ai pas mis une carte graphique d'abord. Parce qu'en fait je voulais mettre celle-ci, tu vois. Celle-ci est magnifique en vrai. Qui est à HD 58, 68, 50. Mais le seul problème c'est que elle est un peu HS. Elle a fait des blue screens, je sais pas pourquoi. Et du coup voilà, je l'ai juste vous la montrer parce qu'elle est jolie. Mais d'ailleurs elle est bien poussiéreuse la garce. Mais du coup voilà, je peux pas la mettre, ça m'emmerde. Bref, du coup on va ranger ça, c'est plus intéressant. Donc on est sans carte graphique, hein, d'ailleurs je te montre derrière la carte mère si tu veux. Donc voilà, DVI, VGA, bref un peu tout, pas d'USB 3.0 forcément. Donc ça c'est un boîtier que j'avais trouvé, j'avais déjà fait une vidéo dessus je crois, ou un petit vidéogramme, je sais plus. Donc c'est un boîtier Next je crois, ou je sais plus quoi. Bref, ouais Next tu vois, j'avais trouvé ça en déchetterie. Donc voilà, le seul bémol de ce boîtier là c'est qu'en fait on n'a aucune baie pour mettre le disque dur. Enfin, aucun adaptateur du moins. Faut que je te le nettoie aussi absolument. Et du coup, il faut que j'achète un adaptateur. Voilà, voilà. Donc on a des ventilateurs RGB, enfin RGB, avec une lumière rouge là, tu vois, en façade là. Avec régulateur de tension, etc. Devant, juste devant là. Clac. On en a un aussi sur cette partie là, en fait, sur cette façade là. Bref, j'ai mis un disque dur de 80 Go juste pour tester 2-3 trucs. Donc là, j'ai la sortie 6 pins pour une carte graphique éventuellement. Et là, j'ai pour les ventilateurs. Du coup, donc on a 3 Go de RAM et en fait on va parler un petit peu du processeur. Pourquoi je vais y venir. Donc on a sur un Sempron 145, 140, 145, c'est la même. Donc un core, un thread à 2,7 GHz en AM3. AM3, pas AM3+. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Bah on peut dire que c'est de la merde. Voilà, clairement c'est de la merde. C'est un cœur, un thread, ça c'est toujours, voilà, je suis sur Windows. J'ai rien en tâche de fond, juste deux applications. Et le machin est déjà full load. Enfin, il travaille à 100%. Donc 45 watts de TDP, 45, ça dépend combien il travaille. Voilà, je te montre un peu les spécificités. Clac, clac. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va déverrouiller son deuxième cœur. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur les Sempron, à un cœur, un thread, ils ont un cœur, enfin, 2 cœurs, mais donc un qui est verrouillé par AMD. Donc on peut le déverrouiller, mais ça dépend des cartes mères. Donc là on va le faire avec la mienne parce que la mienne je peux le faire. Il n'y a pas que les Sempron, il y a aussi les Athlon 2 X3 en fait qui sont verrouillés donc qui sont de base à 4 cœurs et qui sont verrouillés à 3 cœurs. Donc c'est ça, vous pouvez les débloquer pour rajouter un cœur de plus. Donc on va faire ça tout de suite, je mets en pause la petite vidéo, enfin j'arrête et puis je relance dès qu'on est dans le BIOS parce que ça va se passer dans le BIOS. A tout de suite. Alors du coup on est dans le BIOS, là, clac clac clac. Alors vous avez différentes colonnes normalement, donc moi ça va être dans cell menu en fait. Voilà, donc le cell menu c'est pour le CPU. Donc vous pouvez aller dans cell menu, vous allez donc là vous avez effectivement vos CPU, d'ailleurs mon CPU qui tourne à 2,80 alors qu'il est censé tourner à 2,60, 270 pardon. Donc CPU spécification, voilà, blablabla. Je crois qu'il tourne trop vite par rapport bref. Alors ensuite vous avez juste deux trucs à mettre, donc le Unlock CPU Core, vous cliquez Enable et vous faites Advanced, non pas ça. Ah si, vous faites All Core, voilà. Et après vous faites donc F10 pour sauvegarder, ok. Et là vous laissez Windows Reboot. Donc là le PC va reboot. Clac, donc, il reboot. Et je reprends une fois qu'il a démarré parce que c'est vrai qu'il est un petit peu lent à démarrer le PC.
voilà, j'ai fait donc les deux opérations, enfin l'opération que je vous ai montré juste avant. Ensuite voilà, donc voilà ce que vous avez normalement, ce que vous êtes. Moi c'est pas hyper stable hein, comme déverrouillage corps, faut que je stabilise un petit peu. Du coup ouais, je dois stabiliser un petit peu au niveau du déverrouillage corps, il y a 2-3 petites crashs. Mais globalement ça reste ça, donc le principe est le même, donc on passe sur deux cœurs de trade, donc la charge est un peu moins importante, du coup bon, j'ai le truc de température qui bug un petit peu, c'est normal. Et du coup en fait au lieu de se retrouver donc avec un 145, on se retrouve en fait, il se transforme en fait en gros en ATON2 X2 445, donc c'est toujours sur du socket AM3, sauf que le ATON2 X2 445 finalement en fait c'est du socket AM2, mais il se fait passer pour un socket AM3. Enfin bref, en fait on n'a pas mis un processeur tel quel en fait, on l'a déverrouillé, mais il est reconnu en tant que AM3. Avec un nom, en fait il est reconnu en tant qu'AM3 avec un nom de processeur AM2. Voilà. Bon bah les caches ont un petit peu changé, hein. Il y a différents caches maintenant, voilà. Après bon bah voilà, toujours 2 cœurs 4 threads. Donc le TDP a augmenté il me semble. Je sais plus. Je crois que non, en fait il a pas changé, je sais plus. J'ai pas trop regardé. Bon après voilà, globalement c'est vrai, on a plus grand chose à montrer. Mais voilà, du coup la charge est un peu moins importante pour le CPU. Et ça nous permet de gagner un tout petit poil en performance en fait. Donc même processus pour tout ce qui est son 2x3 et sans point. Voilà. Donc c'était tout un peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, etc. Puis voilà, on se tient aux nouvelles. Et puis n'hésitez pas à aller dans mon Instagram Florentin0401 pour aller voir un petit peu. Bon, j'ai souvent mes chats, mais vous y verrez deux trois conneries quoi. Bref, sur ce les amis, je vous souhaite une bonne soirée à vous, une bonne journée. On se quitte sur la vue du chat. Hein, le chat. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde.